Deuxième jour du séminaire d'édification sur les principes de la prospérité financière au ministère international Église des vainqueurs, Mièvre, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Un enseignement limpide, instructif, le prophète Isaac Abanzounou a donné le meilleur de lui-même. Ce mercredi 1er mai 2024, deuxième jour du séminaire sur l'édification du peuple de Dieu, sur les principes de la prospérité financière, les enseignements du prophète Isaac Abanzounou, l'homme des sceaux, l'héritier de l'Alliance, ont mis l'église du Mièvre d'accord. Le sous-thème abordé a été le but et le fondement de la prospérité financière. Média Plus Océan vous invite à recevoir cet enseignement. Comment peux-tu avoir la prospérité divine, les richesses de Dieu sans force, sans puissance? Mais quelqu'un qui a la puissance va te tailler. Vous pensez que le diable est content de voir une église qui prospère? Non, il va multiplier les coups contre cette église. Mais si celui qui conduit l'église a le Saint-Esprit et c'est un gaillard, comme Daniel, comment tu vas le tuer? Comment tu vas le tailler? Impossible. Il dit, tu es bien. Si toi, je bâtirai mon église. Si Dieu mettait le sable, si on bâtit l'église sur le sable, l'église va couler. Mais comme on ne bâtit jamais l'église sur le sable, on bâtit l'église sur la pierre. Tu es pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Et le séjour des morts ne provoquera pas contre toi. Ne cherche pas les choses de Dieu si tu n'as pas l'amour pour Dieu. Ne cherche pas à gérer les choses de Dieu si tu n'as pas la capacité qui est donnée par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas gérer les biens sans puissance. C'est impossible. Ce que vous savez, ma question est une zamete. Voilà, infirmité. Ça ne sert pas à vous de ma bien. Hein? Nous, quand moi, il y a moi, mon pied, ne me demandez pas, Seigneur, fais-moi mon pied de paix, là, il y a beaucoup qui sont là. Là, où il y a à tous ceux qui l'ont connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. À ceux qu'il a appelés, à prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Après la justification, c'est quoi? C'est la gloire. La gloire, glorifiée. Donc Dieu nous appelle pour faire de nous des grandes personnes avec du succès. Dans la gloire. Tu n'es pas né pour la honte, tu es né pour être glorifié par Dieu. Dieu ne t'appelle pas à la fin, non. Dieu nous appelle pour savoir, il faut témoigner à Jésus. Il faut qu'il aille là, tu la mission. Le bas est bien. Ce qui tu n'as pas l'impact, la parole ne t'a pas impacté, donc tu n'es pas encore né de nouveau. Même la sanctification vient de ce qu'on écoute. Jésus lui-même a dit, ils sont sanctifiés à cause de la parole qu'ils écoutent. Donc au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, la parole te sanctifie et te justifie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donne-moi un bon amen. Quand Jésus t'appelle, c'est pour faire de toi une source pour les autres. Ce n'est pas pour la honte. Mais il faut comprendre ces choses. Psaume 82, verset 6. J'avais dit que vous êtes tous les fils de terre. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Donc, même Dieu est indigné de voir les gens souffrir. Qu'ils soient les gens acceptés le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont devenus des enfants qui reflètent à ce Dieu-là. Ecclésiaste 5, verset 14. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il engendrait un fils et le reste, rien entre ses mains. Nous allons lire dans 2 Chroniques 9, verset 22. Le roi Salomon fut le plus grand des rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Donc les richesses n'est pas mauvais. Dis les richesses, ce n'est pas mauvais. Parce que l'argent répond à tout. L'argent nous aide à payer l'école des enfants, nous aide à louer la maison, nous aide à manger. Donc l'argent, c'est bon, non? Mais si but nous avons fait ça bon, et comme à la prospérité est d'abord spirituelle. Il faut être aussi patient dans la vie de Dieu.
délégation na lobina yo bonjema te mais ay na na bongite tale koka voiture na soma de pika nazo pour la nango pas les autres ça Nicolas tout mais je prêche sur la prospérité parce que Dieu m'a dit prêche ce n'est pas moi qui donne la prospérité c'est moi mais enseigne cela dans le milieu peuple là nazo enseigner mais nazana na l'autre côté mais na yebi na nzamba ko changer soit na personne n'a complexé dans votre la prospérité divine. Oui, pendant qu'un esprit, c'est même quand tu as bien moto, même si tu n'as pas de parents, un jour le Seigneur va faire de toi quelque chose. Ma sœur honorable, quand nous avons ministre, mais que tout peut pas bien au monde. Non, je dis seulement recevoir cet esprit-là. Le Seigneur lui-même va ouvrir tes portes. Et nous gardons, nous allons conserver contournant sa l'activité. Parce que pour être béni, il faut avoir un champ de bénédiction. Si tu n'as pas un champ, tu ne fais rien. Dieu va te bénir où? Même si tu donnes les dîmes et les offrandes, le Seigneur va te bénir où? Il faut arriver à faire quelque chose. Moi, je parle pour les gens qui sont intelligents. Abraham était béni. Isaac, béni. Même dans le pays des Philistins, il y avait une famine. Et non. Mais comme il avait l'alliance avec Dieu, Dieu l'a béni. Il a travaillé même les gens de son village, lui porter en vie. Il voulait faire une alliance avec lui. Mais Jacob, avant d'arriver chez Laban, c'est son père l'a béni également. Il est arrivé chez Laban sans rien. Mon retour de chez Laban, il était devenu riche. Parce qu'il est parti chez Laban avec les paroles de bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici ce soir? Tu ne finiras pas ta vie sur la terre sans recevoir la bénédiction. Le Seigneur va impacter ta vie. Le Seigneur va impacter ta vie. Même si tu n'as pas de parents, papa, maman, c'est un coup de fort. Mais maman, il y a un soya kawa. Ma sopa morayo. La prochaine là. La personne de la côté. Il n'y a pas pouvoir de la Le but dont la chose a été créée, il faut que vous but nous avons salamon. Il y a pour avoir il y a pour avoir 1000 femmes. Non, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le bas amen. Pour faire le bien aux parents que Dieu t'a donné. Et pour avoir sa progéniture maillot. Le bas amen. Et soutenir les pauvres. Et construire, si est possible, le temple de Dieu, s'il y a possibilité. Le bas amen bien. Et faire le bien. Si quelqu'un ne connaît pas le but pour lequel cette chose a été créée, alors il y a comme une confusion. Les gens qui ont pris ça, il y a des papos balati, les papos liés balati dans les colobati na Kingo. C'est que nous montons à confondre. Hein? Confondre de place où il y a des logos bapés ça y est. Dans 3 Jean 2, hier on a lu aussi. Si quelqu'un va prêcher sur la prospérité, il commence par là. Parce que la prospérité n'est pas seulement financière. La prospérité surnaturelle, y compris la santé. Si tu n'as pas la santé, c'est que tu n'es pas prospère. Dieu commence par donner la santé à quelqu'un. Écrit là-bas 3 Jean 2. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé et prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc ton âme doit prospérer. Aussi, une chose pour prospérité dans la vie chrétienne, il faut pas penser d'ailleurs et à la développer, il faut pas penser et à la mieux, et à la grande. Si on va penser à quoi moi, mon qui, moi, mon tomo, comme un défaut, maman, mon col à tiers bijoux, même mon tout. C'est difficile d'abord parvenir. La volonté de Dieu est que tu sois prospère. Il y a l'alliance entre Dieu et l'homme. Nous avons alliance et ça contraire à 2 personnes ou plusieurs. So ils au retour, ils ont pratiqué alors pratiquer yango enzama pango na yo na pratique ce que va loi. Le bas amène bien. Si tu ne pratiques pas, Dieu va te bénir comment? Dieu ne fera pas sa part. Lui t'enseigne, toi tu fais ta part. Hein? De pratiquer les enseignements. Est-ce que tu as compris? Amen. Pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères?
La question est posée. Pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères? Réponse. C'est l'agenda de Dieu dans le temps présent. C'est ce que veut Dieu. Écrit, c'est l'agenda de Dieu. Et ça programme en travail déjà pour la mission. Dieu veut que nous soyons prospères à cause de son agenda. L'agenda de Dieu veut que nous soyons prospères. Donc l'agenda de Dieu veut que nous soyons prospères. Dans Isaïe 60, verset 2, le Seigneur dit: les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi apparaîtra la lumière se lève. Sur toi. Donc il y a la gloire et la gloire apparaît. Donc mon agenda est ensemble. Il y a mon lumière éclairée, lumière c'est la parole de Dieu. Le bas amène bien. La prospérité c'est un droit le plus légitime, le plus absolu. Et la prospérité pour nous les chrétiens c'est un droit le plus absolu, le plus légitime. Psaume 112 verset 1 à 3. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Le bas amen. Le verset 2. Il dit: sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. N'a pas de bateau va sera béni. Et force-toi de marcher selon la crainte de Dieu. Et le verset 3 dit: il a dans sa maison bien-être et richesse, et la justice subsiste à jamais. Il y a quoi? Le bien-être. Le bien-être. Autant il l'a maté. L'hôpital est comme arabe. Et les richesses de Dieu sont là. Le bas amène Dieu. Alors, au commandement Deutéronome 19, là où il dit: je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre, au vivre dans la bénédiction, au sera le choix. La vie aussi c'est un choix. Fais le choix de devenir riche, parce que là derrière il y a un engagement au nom de Christ, au nom de Jésus. C'est la puissance qui propulse. On a repéré sur 9 leçons dans l'enseignement et la prospérité divine. 1. Comment? La fondation de la prospérité financière. Sur les 9 leçons, la fondation de la prospérité financière, ou le fondement. Tu peux écrire le fondement de la prospérité financière. Il y a 5 piliers, c'est-à-dire 5 piliers dans cette leçon. Dans cette leçon, 5 piliers, c'est-à-dire nous alignons pour discuter ensemble avec vous. 1. Je parle de la révélation. 1. 2. La connexion à l'alliance. Il faut se connecter à l'alliance que Dieu a fait avec l'Église, que Dieu a fait avec ses serviteurs. La consécration. 3. 4. La dédicace ou engagement. Il faut s'engager de marcher avec Dieu. 5. L'affection. Il faut avoir l'affection, l'amour pour Dieu. Amen. Ça va arriver dans Job 22, verset 21 à 30. Et arrivé dans Matthieu 16, verset 19, il dit: je te donnerai les clés pour ouvrir cette porte qui est la parole de Dieu sur la prospérité financière. Ce n'est pas une affaire de chance, mais c'est la lumière et la révélation. Alors, prends seulement Proverbe 13, verset 8. Ici, on a dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Donc, il faut s'attacher à Dieu. Job 22, verset 21. Attachement. Je vais amener bien. Proverbe 13, verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Tant que mon dessus a un esprit à pauvreté dans l'église, attends redresser à votre point de vue. Hein? Il y a un côté, il y a ça, il y a tout fait ça. Donc, le bas amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais les bonnes choses ne sont pas pour eux. Parce que, par exemple, tout ma casse, ils sont introduits à des enseignements. Le bas amen bien. Deuxième point, la connexion à l'alliance. Deutéronome 28, 1 à 13. Pour être connecté à l'alliance, il faut l'obéissance. Deutéronome 28, verset 1. Il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le bas amène bien. Après, il y a beaucoup de temps jusqu'à 13. Hein? Pour être connecté, il faut obéir.
L'obéissance à la prospérité financière, ce sont les clés, les voies d'accès. Le bas, amen. Il y a l'obéissance. Cette obéissance, c'est ça qui est difficile au temps de la foyer de obéissance, c'est ça qui est beaucoup. Quelques témoignages de mi-parcours. En tout cas, dans le bas de la parole, on a eu papa va s'incliner que la basi, la bandumba, la masana. Donc il y a un esprit là-bas qui domine tout le monde. Et j'avais compris que le fait que Nayaka n'a papa, quand il y a la vision, ma camotu n'a pas la repose à la papa. Donc, puissance soit la vie n'a papa, mon supériorité côté la salle. Et je suis vraiment respecté. Même le lot, il y a qui fait la biseau, mais la benga n'a tout le là-bas, la vie n'a pas vraiment. Moi, je préfère Nayaka n'est pas un jamais parce que tant on arrive tout là, ni puissance n'a le bon avoué pour monter soutenir. Ce qui, vraiment, il était à refaire, vu parce que j'ai vu compris que dans le monde, tu n'as pas la puissance. Tu vraiment vas et c'est cette puissance qui fait qu'aujourd'hui, même la parole n'a pas de respecter. À travers ta nazar, papa, papa, et vu n'a pas de Véritable moment de délivrance, de louange et d'adoration. Question de dire merci au prophète héritier de l'Alliance, l'homme des sceaux, Isaac Abanzounou. Aux commandes de cette louange, Ursule Abanzounou, la prophétesse, la patronne de la louange au Congo-Brazzaville.